Bonjour. Les informations sont enfin tombées, nous connaissons les personnages de la 3.5, on les a déjà vus donc c'est pas trop une surprise. Alors nous avons Deia qui est un personnage Claymore Pyro. Je sais pas trop ce que c'est que son rôle, les leakers se sont pas trop mis d'accord, mais elle semblerait être DPS. Voilà. Sinon bah pour son histoire bah on la connaît à peu près, puisque enfin si vous lisez les dialogues vous savez de quoi je parle. Superbe image, beau design, ça c'est des fake oreilles, ça j'aime pas trop. Les Nico Girls, il y a que Diona et c'est tout, c'est dommage. On verra si à Fontaine ils vont faire un peu mieux que ça. Bah après c'est pas gênant. Sinon bah elle est stylée, j'ai dépensé tous mes primos pour sa gueule s'il s'avère que son gameplay est intéressant. Dans le cas contraire, et bah je vais avoir beaucoup d'économies. Ce qui est bien, mais pas trop non plus. Pourquoi il y a Samira? Alors non, elle ne ressemble pas du tout. Genre, non mais Samira elle est dégueulasse. Bon bref. Ensuite, nous avons un personnage du coup, lui qui sera 4 étoiles, Daya sera probablement 5 étoiles, hein, je pense. Alors c'est Mika, et ben, il est super moche. C'est horrible. On sait pas trop quelle arme il aura, il y en a qui disent qu'il sera un lancier, mais bon là on le voit porter un grimoire, donc ouais. Ça me ferait chier que ça soit un catalyseur cryo, parce que ça sera le premier catalyseur cryo du jeu, et comme je déteste sa gueule, je jouerai pas. Donc ouais, son design il est archi crade. Alors ça c'est marrant avec Oyoyo, quand ils sortent deux personnages, un 5 étoiles et un 4 étoiles en même temps, ben il y a toujours un des deux qui est moche. Une mise à jour sur deux. Alaetam et Yao Yao, les deux personnages ça va, sont bien. Scaramouche et Faruzan, Scaramouche c'est pas possible, et Faruzan ça va. Encore avant j'ai oublié. Mais là c'est horrible, t'as Deia qui est sacrément stylé, et t'as Mika qui... Oh là là. Mais on a plus intéressant. Nous avons les personnages 4 étoiles en première partie de bannière de la 3.4. Donc Alaetam et Xiao sans surprise. Yao Yao normal, elle a été annoncée. Néanmoins, Yunjin ne sert à rien sur Xiao. Et Alaetam, je suis pas sûr qu'elle soit si efficace que ça. Donc un peu bizarre de la mettre ici, mais comme ça faisait peut-être un moment qu'elle n'était pas présentée, ça reste bien. Par contre, elle sert à rien sur les 5 étoiles en vedette. Bizarre. Et Xinyan, dont je ne peux pas en dire du mal parce que je la joue, et que je suis un main Xinyan. Oui, ça existe. D'un point de vue d'une personne lambda, cette bannière est un peu décevante. Dans Xinyan, il n'y a pas grand monde qui veut la jouer. Yunjin, c'est très spécifique. Ça rentre dans une composition où le main DPS fait quasiment que des attaques normales. Très bien avec Yoimiya, en Hyper Hayato, où c'est lui qui fait des dégâts d'attaque. Et puis c'est à peu près tout quoi, c'est Noël C6 aussi. Bref, c'est pas énormément de personnages. Xinyan, bon elle rentre dans aucune team. Hein, si elle est pas main DPS ou une sorte de team bizarre avec un Bennett C6 team Pyro, où là apparemment elle est très bonne, mais bref. Et Yao Yao qui a un bon potentiel puisque c'est le premier healer d'Endro du jeu, donc forcément on va pouvoir la caser quelque part, donc ça c'est pas un problème. Néanmoins les deux autres, je trouve que c'est une bannière un peu moyen. Pour un joueur qui a pas beaucoup de 4 étoiles, c'est pas fou. Bon, qu'en est-il de la bannière d'armes? Alors, l'arme d'Alaitam n'est pas un must-have à avoir sur lui, si vous avez le coupeur de jade ça peut très bien faire l'affaire. La lance de jade ailée est dans la bannière permanente, donc c'est un peu chiant de la poule. Tu peux l'avoir en hors focus, donc voilà, c'est un peu la carotte du siècle. Donc c'est vraiment de la merde. Hein. La bannière d'armes elle est nulle à chier. Ensuite pour les armes 4 étoiles, ça sera peut-être un peu mieux. L'arc rituel c'est bien sur certains personnages. La flûte, je sais pas à quoi elle sert cette arme. La lance de Millilith, il y a des persos qui bénéficient de l'effet si vous jouez la team qu'il faut. Néanmoins, je la vois pas souvent dans les guides où des gens la jouent, donc Osef. Cet espadon, je sais plus comment elle s'appelle, la fluorescente, truc dans le genre. Bah pour l'instant on n'a pas de personnage Claymore qui nécessite de la maîtrise élémentaire, donc cette Claymore ne sert à rien. Et le mouvement vagabond qui est probablement l'un des meilleurs catalyseurs 4 étoiles pour un personnage DPS et sub DPS. Plus vous avez de raffinement sur cette arme, mieux c'est. Donc, bilan, eh ben en bonne nouvelle nous avons Deia, sans connaître son kit de sort, c'est quand même pas mal. Et puis le reste, c'est un peu ouais, c'est pas foufou. Il y en a qui vont trouver leur compte, mais perso moi non. Donc pour moi c'est pas dingue. Peut-être que c'est une dinguerie pour d'autres. Vous m'en ferez part si jamais c'est le cas. Bon allez, sur ce, ciao.